au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, famille bien-aimée. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de vous, là où tu te trouves en ce moment. Je veux prendre un instant, avant même de commencer, pour te couvrir, pour couvrir ta maison, tes enfants, ton mariage, tes finances, ta santé, sous la protection du sang précieux de l'agneau. Père éternel, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je viens maintenant dresser une muraille de feu autour de chaque personne connectée. Je déclare que le sang de Jésus, ce sang qui parle de meilleures choses que celui d'Abel, ce sang qui a vaincu la mort, le péché et l'enfer, est maintenant appliqué sur le linteau de la porte de ta maison, sur ton esprit, sur ton âme et sur ton corps. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Aucune flèche enflammée de l'ennemi ne t'atteindra. Le destructeur, en voyant le sang, devra passer son chemin. Nous déclarons que ta maison est un sanctuaire, un lieu de paix, un lieu où la présence de Dieu demeure. Et maintenant, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens, Esprit de vérité, Esprit de conseil, Esprit de force. Prends le contrôle total de ce moment. Ouvre-nous skills, ouvre-nous esprits. Révèle-nous les profondeurs de la parole de Dieu. Je sais que plusieurs d'entre vous se connectent aujourd'hui avec un cœur lourd, spécifiquement concernant votre relation, votre mariage. Vous vous sentez peu être dans une saison de sécheresse, de distance, de conflit. Vous portez un fardeau qui semble trop lourd. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, non pas viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, mais il te rappelle une promesse faite dans Éphésiens, que Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, afin de la faire paraître devant lui, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ce que Christ fait pour son Église, il veut le faire pour ton mariage. Alors, au nom de Jésus, je brise maintenant tout esprit de division, tout esprit de discorde, tout esprit de ressentiment qui a tenté de semer le chaos dans ton foyer. Je commande à la confusion de quitter ta maison. Je commande à la paix qui surpasse toute intelligence de commencer à inonder ton cœur et celui de ton conjoint, maintenant même, au nom puissant de Jésus. Reçois cette parole de libération. Amen. Famille prophétique, je ressens déjà la puissance de Dieu bouger. Avant d'aller plus loin dans la parole, si tu es béni, je veux t'inviter à faire 3 choses très rapidement. Premièrement, clique sur le bouton « J'aime » pour que cet algorithme sache que la puissance de Dieu est ici. Deuxièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à cette chaîne pour ne jamais manquer ce que Dieu fait au milieu de nous. Et troisièmement, deviens un évangéliste digital. Partage ce direct avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Partage-le avec 7 personnes dont tu sais qu'elles ont besoin d'une percée dans leur mariage, dans leur foyer. Et reste jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je vais prier une prière spéciale et prophétique pour tous les couples qui traversent une crise qui semble insurmontable, pour ceux qui ont même prononcé le mot divorce. Dieu va faire un miracle aujourd'hui. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est tiré d'un des passages les plus connus, mais nous allons le voir sous une lumière nouvelle. Le thème est « Le Seigneur est mon berger, il conduit mon couple » basé sur le psaume 23. Nous connaissons tous ce psaume. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Nous le citons pour nos finances, pour notre santé, pour notre protection individuelle.
Mais as-tu déjà réalisé que ce psaume est une feuille de route divine pour ton mariage? As-tu déjà appliqué ces promesses directement à la dynamique de ton couple? L'alliance du mariage, c'est l'union de deux brebis qui décident de suivre le même berger. Et le succès de votre voyage ne dépend pas de votre capacité à vous guider l'un l'autre, mais de votre capacité à suivre ensemble le grand berger. Le premier point que je veux que tu saisisses se trouve dans le verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Analysez cette phrase dans le contexte de votre mariage. Qu'est-ce qu'un vert pâturage pour un couple? Ce n'est pas seulement un lieu de repos physique. C'est un état de grâce, de sécurité et d'abondance émotionnelle et spirituelle. C'est ce moment où, après une semaine de travail stressante, vous pouvez vous asseoir ensemble et juste respire, sans tension, sans accusation. C'est cet endroit où la communication est fluide, où la vulnérabilité est en sécurité, où vous vous nourrissez l'un l'autre d'encouragement et d'amour. Les eaux paisibles, ce sont ces moments de calme où les conflits se sont tus, où le pardon a coulé et où vous pouvez boire profondément à la source de l'amour de Dieu et de l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Le problème, c'est que beaucoup de couples ne vivent pas dans les verts pâturages. Ils vivent dans des déserts arides, des terres de sécheresse où chaque mot est un reproche, chaque silence est une accusation. La communication est rompue. L'intimité est un souvenir lointain. Pourquoi? Parce que vous avez cessé de laisser le berger vous conduire. Peut être que c'est toi, l'époux, qui a décidé de prendre la carte et de dire « je connais le chemin ». Peut être que c'est toi, l'épouse, qui a dit « ma façon de faire est la meilleure ». Et vous, vous êtes retrouvés perdus, épuisés, affamés et assoiffés dans un désert que vous avez créé vous-même. Je me souviens d'un couple dans notre communauté, appelons-les Jean et Marie. Ils étaient arrivés à un point de rupture. Leur maison n'était plus un lieu de paix, c'était un champ de bataille silencieux. Ils vivaient comme des colocataires, partageant un toit mais plus leur cœur. Un jour, dans le désespoir, ils sont venus me voir. Et la seule chose que l'Esprit m'a dit de leur dire, c'est « laissez le berger reprendre la houlette ». Concrètement, qu'est-ce que ça voulait dire? Je leur ai demandé de faire une chose simple mais radicale. Chaque soir, avant de dormir, au lieu de se tourner le dos, ils devaient prendre 5 minutes, se tenir la main, et l'un devait simplement dire « Seigneur, sois le berger de notre couple, conduis-nous ». Rien de plus. Au début, c'était gênant, froid. Mais semaine après semaine, quelque chose a commencé à changer. Les murs de glace ont commencé à fondre. Tenir la main de l'autre en invoquant le berger a brisé l'orgueil. Ils ont recommencé à parler. Ils ont recommencé à trouver de petits pâturages, un café partagé, une promenade, un rire. Le berger les ramenait doucement vers les eaux paisibles. L'application pour toi aujourd'hui est celle-ci. Où en est ton pâturage? Est-il vert et luxuriant ou sec et poussiéreux? La solution n'est pas dans un meilleur travail, une plus grande maison ou même des vacances. La solution est de rendre la carte et la boussole au berger. C'est de dire ensemble, en tant que couple, « Seigneur Jésus, nous ne savons plus où aller. Nous sommes fatigués. Prends la direction, conduis-nous, montre-nous le chemin vers les verts pâturages. » Je t'appelle aujourd'hui, au nom de Jésus,
à renoncer à ton propre contrôle et à laisser le berger guider ton mariage. Le deuxième point, et il est crucial, se trouve au verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Écoute-moi bien, le berger ne nous promet pas une vie sans vallée. Il ne promet pas que le chemin sera toujours plat et ensoleillé. Chaque mariage, absolument chaque mariage, traversera des vallées. La vallée de la crise financière, la vallée de la maladie, la vallée de l'infertilité, la vallée de la perte d'un être cher, la vallée d'un enfant rebelle, la vallée de la trahison. Ce sont des lieux sombres, effrayants. Ce sont des vallées de l'ombre de la mort où l'on a l'impression que notre mariage va mourir, que notre amour va s'éteindre. Mais la promesse n'est pas l'absence de la vallée. La promesse, c'est sa présence dans la vallée. Car Téhu est avec moi. Et dans le contexte du mariage, ce n'est pas seulement tu es avec moi, individu, c'est tu es avec nous en tant que couple. Le plus grand piège dans la vallée, c'est de se retourner l'un contre l'autre. La pression financière arrive et on s'accuse. La maladie frappe et on s'isole dans sa propre douleur. La tragédie arrive et on se blâme. L'ennemi adore ça. Il veut utiliser la vallée pour vous séparer. Mais le berger est là. Et il a deux instruments, sa houlette et son bâton. La houlette, c'était un gourdin court et lourd, utilisé pour combattre les prédateurs. Les loups, les lions qui venaient pour dévorer les brebis. Spirituellement, c'est l'autorité de Dieu qui combat pour ton mariage. Quand l'esprit de luxure rôde autour de ton mari, la houlette du berger est là pour le frapper. Quand l'esprit d'amertume essaie de s'emparer du cœur de l'épouse, la houlette du berger est là pour le chasser. Dieu combat activement les ennemis de ton alliance. Le bâton, lui, était long avec un crochet au bout. Il servait à guider les brebis, à les ramener sur le chemin quand elles s'égaraient, ou à les tirer d'un fossé si elles tombaient. C'est l'aspect correctif et directeur de l'amour de Dieu. Parfois, dans la vallée, nous faisons de mauvais choix. Nous disons des paroles blessantes. Nous nous éloignons du chemin. Et le berger, avec amour, utilise son bâton pour nous ramener. Il utilise une prédication, un ami sage, sa parole, pour nous dire « ce n'est pas le bon chemin, reviens ». Pense à la vie de David, l'auteur de ce psaume. Il a connu la vallée de la trahison avec Bethsabée et Uri. Son foyer a été plongé dans l'ombre de la mort. Mais même là, le berger ne l'a pas abandonné. Il a envoyé le prophète Nathan, non pas pour le détruire, mais comme un bâton pour le ramener à la repentance. La restauration a été douloureuse, mais le berger était là. Alors, si tu es dans une vallée en ce moment dans ton couple, arrête de regarder à la noirceur de la vallée. Arrête de regarder à ton conjoint comme s'il était l'ennemi. Levez les yeux ensemble et reconnaissez la présence du berger. Saisissez-vous de sa houlette par la prière de combat. Dites, Seigneur, défends notre mariage contre cette attaque. Et soumettez-vous à son bâton par l'humilité. Dites, Seigneur, corrige-nous, guide-nous, montre-nous où nous nous sommes trompés. L'appel pour toi aujourd'hui est de changer ta perspective de la vallée. Ce n'est pas la fin de ton mariage. C'est une opportunité de découvrir la puissance protectrice et la direction aimante du berger comme jamais auparavant.
C'est dans la vallée que les couples sont soit brisés, soit forgés en une unité indestructible. Avec le berger, ta vallée deviendra un lieu de témoignage. Alors, que ce soit dans les verts pâturages ou dans la vallée obscure, la clé est la même. Laissez le berger conduire. C'est lui et lui seul qui peut restaurer votre âme, vous conduire dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom et transformer votre table de conflit en un banquet de fête en présence même de vos ennemis. Maintenant, je veux que nous fassions une déclaration prophétique de protection sur nos vies et nos foyers. Je vais lire le psaume 91 et je veux que tu le reçoives comme une parole vivante et active pour toi, pour ta famille. Reçois-le avec foi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole de protection divine sur ta vie, au nom de Jésus. Maintenant, inclinons nos cœurs pour la prière. Père, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts, touchés par ta parole. Tu es notre berger. Et aujourd'hui, nous te remettons spécifiquement nos mariages, nos relations, nos foyers. Seigneur, pour chaque couple qui vit dans un désert de sécheresse émotionnelle et spirituelle, je prie maintenant, au nom de Jésus, que tu ouvres les écluses des cieux. Seigneur, comme tu l'as promis, conduis-les dans de verts pâturages. Fais jaillir des sources dans le désert de leur communication. Restaure l'intimité, la tendresse, le rire. Là où il y a eu des silences pesants, qu'il y ait maintenant des conversations remplies de vie. Je te demande de leur donner la force de s'humilier, de te rendre la direction, de cesser de se battre pour le contrôle et de te laisser être le centre. Et Père, pour chaque couple qui marche en ce moment dans une vallée sombre, la vallée de la dette, la vallée de la maladie, la vallée de l'incompréhension, la vallée de la tentation. Je déclare maintenant ta présence au milieu d'eux. Je déclare que ta houlette, ton autorité divine, se lève maintenant pour combattre les ennemis de leur alliance. Tout esprit d'adultère, de pornographie, de colère, d'amertume, de division, nous le lions maintenant au nom de Jésus et nous lui ordonnons de lâcher prise sur ce mariage. Nous déclarons que la forteresse est brisée. Et je prie pour que ton bâton, ta douce correction, les guide. Montre-leur, Seigneur, où ils se sont égarés.
Donne-leur l'humilité de s'écouter l'un l'autre et d'écouter ta voix. Transforme leur vallée de larmes en une source de bénédiction et de témoignage. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier spécifiquement pour toi qui es au bord du gouffre, pour toi qui penses qu'il n'y a plus d'espoir. Le mot divorce a été prononcé. Les papiers sont peu, être même signés. Tu te sens seul, trahi, abandonné. Père céleste, au nom de celui qui est la résurrection et la vie, je viens contre l'esprit de mort qui plane sur ces mariages. Je me tiens dans la brèche pour ces couples. Seigneur, tu es le Dieu qui a séparé la mer Rouge. Tu es le Dieu qui a fait sortir Lazare du tombeau. Rien n'est impossible pour toi. Je prie pour une intervention divine, surnaturelle. Là où l'amour semble mort, je proclame la résurrection. Là où le pardon semble impossible, je libère ta grâce qui surabonde. Je brise les chaînes de l'orgueil, les blessures du passé, les paroles de malédiction qui ont été prononcées. Seigneur, fais un miracle. Crée un chemin là où il n'y en a pas. Envoie un signe, une parole, un rêve. Touche le cœur de l'époux ou de l'épouse qui est parti. Ramène-le à la maison. Restaure ce qui a été dévoré par les sauterelles. Je le déclare au nom de Jésus, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas et que le diable ne le détruise pas. Ton mariage vivra et ne mourra pas, et il racontera les œuvres de l'Éternel. Et j'élargis cette prière. Pour chaque famille, je prie pour la restauration. Que les cœurs des pères se tournent vers les enfants et les cœurs des enfants vers les pères. Je brise les cycles générationnels de divorce, de dysfonctionnement, de douleur. Que ta famille devienne un bastion de la gloire de Dieu. Pour tes finances, qui sont souvent une source de conflit, je commande une percée. J'ouvre les fenêtres du ciel sur ta maison. Que la provision divine coule en abondance, non seulement pour vos besoins, mais pour être une bénédiction. Pour la santé, je libère la guérison. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Chaque maladie, chaque infirmité, chaque douleur chronique, je lui ordonne de quitter ton corps maintenant, au nom de Jésus. Sois guéri, sois restauré. Nous déclarons la victoire totale. Victoire dans ton esprit, victoire dans ton âme, victoire dans ton corps, victoire dans ton mariage, victoire dans tes finances, victoire sur tes enfants. Tu n'es plus une victime, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans ton mariage, maintenant et pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans sa paix et soyez une immense bénédiction.